Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je veux vous parler de OnePlus parce que OnePlus, vous savez, sort des produits régulièrement. On a eu le OnePlus 10 Pro. En début d'année, on n'a pas eu de OnePlus 10. On a une gamme qui est là. Alors, historiquement, je vous le refais très rapidement. OnePlus était un smartphone plus un modèle. Non, c'était juste un smartphone et un modèle T. Il y a eu un smartphone avec le modèle Pro plus le modèle et le modèle T. Le modèle T Pro à la suite de l'année. Est arrivé la gamme Nord. Il y a eu le Nord, il y a eu le Nord CE. Enfin bref, il y en a beaucoup, il y en a énormément, il y en a beaucoup. Et la question à se poser, c'est aujourd'hui, est-ce que OnePlus est toujours une marque qui compte? Est-ce que c'est toujours une marque qu'il faut venir acheter? Est-ce que c'est toujours une marque intéressante? Et ça, c'est une vraie question. Parce que OnePlus, ils ont été restructurés, ils ont rechangé leur stratégie, plus orientés vers un milieu de gamme avec beaucoup de produits, dont ce nouveau produit qui vient de sortir, là, il vient d'être annoncé. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça serait l'occasion de venir se poser cette question, de venir regarder si ce OnePlus Nord était déjà intéressant, puis surtout, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'acheter du OnePlus en 2022? Est-ce que c'est intéressant? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, parce que c'est pas des produits qu'on va trouver en magasin, on va les commander sur internet, donc c'est produit pour un public averti. Donc voilà. Alors il y a des produits, il y a des buds, il y a les OnePlus Nord Buds, il y a plein de trucs, mais c'est vraiment une question que je trouve extrêmement passionnante, d'essayer de comprendre comment marche cette marque. Est-ce qu'il faut venir se positionner? Est-ce qu'il faut venir l'acheter? Quelles difficultés? Oui, non, quoi, comment? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Et puis surtout, est-ce qu'ils continuent à être des produits de qualité aujourd'hui en 2022? C'est ce qu'on regarde tout de suite, on y va. Baum! C'est un bordel absolu, j'ai récupéré des trucs de tous les côtés. Là, je rentre tout juste de Milan, où j'étais parti avec Huawei pour aller découvrir des nouveaux produits. Et j'en ai un peu de tous les côtés, vous voyez, c'est un peu le manque. Et j'ai même ce moniteur là qui est en train de m'embêter. Donc si vous avez des recommandations pour des moniteurs cool pour venir à bosser, là c'était le Shinobi, ben voilà, vous me le dites parce que ça m'intéresse, mettez-le-moi dans les commentaires. Hop. Ok. Alors, on se parle de ça, parce que ça c'est un truc intéressant. OnePlus Nord, alors attendez, le smartphone, je l'ai emmené, il est ici. C'est vrai que OnePlus, c'est une marque qui est cool. OnePlus, c'était la marque des mecs qui s'y connaissaient un peu. C'est-à-dire, là, quand vous veniez chez OnePlus, c'est que vous disiez, ouais, attends, t'inquiète pas, tu connais telle marque ou telle marque. Non. Moi, j'ai une vraie marque, je vais te la montrer, c'est OnePlus. C'est un truc de connaisseur, et ça circulait un peu en dessous des autres, en dessous des radars, en disant, attends, tu connais pas OnePlus, attends, je vais t'expliquer. Sauf qu'ils ont des difficultés, ils avaient 1 ou 2 produits par an, et on arrive à un moment où des marques avec 1 ou 2 produits par an, plus vivre, d'autant plus qu'avec l'explosion des autres marques, avec l'arrivée de tous les autres acteurs chinois, avec notamment des Xiaomi qui ont pété le marché avec des produits de tous les côtés, bref, c'est devenu extrêmement compliqué pour une marque extrêmement, je veux dire, allez, flagship killer pointu, à des tarifs cool, de continuer d'exister. Donc ils ont restructuré et ils ont mis cette gamme Nord. Alors cette gamme Nord, elle est intéressante parce que là vous avez le OnePlus Nord 2T, ça devient compliqué le nom aussi chez eux, hein. OnePlus Nord 2T parce qu'il y a eu le OnePlus Nord, le premier, il y a eu le OnePlus Nord 2, on l'a déjà vu, et c'est la déclinaison T. Donc c'est en gros de la demi-génération avant le OnePlus Nord 3. Donc c'est du OnePlus Nord 2T, c'est pas du OnePlus Nord CE qui est encore un peu moins cher. Vous voyez, ça commence à être un peu compliqué à suivre, hein. Toutes les marques là, on se noie un peu. Donc est-ce que cette marque elle continue d'être cool quoi? C'est vraiment l'idée. Parce que on est moins dans l'idée du produit un peu flagship. Là, on est à combien là? Attendez, j'ai le tarif. Là, on a une version 828 qui coûte 429 €. C'est quand même un petit budget. Et 12 256 529 €. Donc aller à quasiment 500 balles. Est-ce que ça vaut le coup de venir acheter un smartphone comme ça tout en sachant que ce smartphone n'est pas disponible dans les magasins? Donc on peut pas venir le voir, le prendre, le toucher, le sentir, le renifler comme ça. Là, on se le met dans le pif. Ah, il est bon ce OnePlus Nord. Non, pas du tout. Donc lui, il faut le voir sur le web. On le regarde au travers de vidéos comme vous le voyez comme ça. Donc est-ce que c'est intéressant? Et c'est toute la problématique d'ailleurs qu'ils ont chez OnePlus aujourd'hui, c'est de se dire est-ce qu'on arrive à bien communiquer sur nos produits, est-ce qu'on les voit bien et tout ça. C'est vraiment un très gros problème. Mais moi déjà ce que je vais vous montrer, je vais vous parler un peu du produit parce qu'on se parle de la marque. Effectivement, je veux qu'on fasse un petit focus sur celui-là, sur le OnePlus Nord 2T. Ouh, oh, le nom il faut le tenir. Il y a plusieurs choses à savoir chez OnePlus. Déjà, OnePlus ils se sont rapprochés d'Oppo. Donc aujourd'hui, toute la R&D est mise en commun avec Oppo. Oppo c'est un énorme géant qui fait des produits qui sont super cool. Donc déjà ça c'est une gage de qualité. Je crois que leur groupe c'est BBK, qui est un énorme groupe dans lequel il y a OnePlus, il y a forcément Oppo, il y a Vivo qui est dedans. Voilà, il y en a plusieurs. C'est une espèce de gros conglomérat, groupement de constructeurs de smartphones, mais je pense pas que, mais je suis très loin de tout connaître là-dedans. Donc déjà, on sait qu'on a des gages de qualité avec un développement R&D avec Oppo. Donc ça c'est cool. Deuxième truc qui a vraiment fait la force de OnePlus, en plus du tarif avec des gros specs, parce que eux ce qu'ils faisaient OnePlus, c'est qu'ils montraient les muscles, ils montraient les specs. Ils disaient regardez, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça, je le fais pour tel prix, je suis moins cher que les autres. Et tout le monde faisait genre waouh.
waouh, c'était énorme. Sauf que là, on n'est plus dans le même segment, on n'est plus dans l'idée du flagship killer. Le flagship, c'est le smartphone très haut de gamme, et eux, ils étaient en dessous, ils pétaient un peu le truc. Donc là, on n'est plus là-dedans. Là, on est dans l'idée du milieu de gamme, parce que là où se font les volumes de vente, c'est dans le milieu de gamme, c'est pas dans le très haut de gamme. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, alors Apple, c'est un peu différent, parce qu'ils bossent pas trop des produits milieu de gamme, mis à part l'iPhone SE. C'est un peu différent encore. Mais là où tous les autres font leur beurre, c'est dans le milieu de gamme. Un Samsung, par exemple, c'est pas les S22, S22 Plus, S22 Ultra qui vont vendre le plus. Là où ils ont de la valeur, oui, effectivement, mais là où ils font le volume et là où ils font le business, c'est sur la gamme A, A53, 73 et compagnie. Donc là, c'est là où on fait le beurre. Donc il faut venir se positionner en face. Et quand vous êtes OnePlus et que vous n'êtes pas en magasin, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut venir convaincre les gens. Il faut venir convaincre les revendeurs, les retailers de vous faire de la place dans les magasins. Mais déjà, il faut commencer à en vendre sur le web. Donc ils sont en vente sur le web. D'ailleurs, si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Allez voir. OnePlus, donc ils ont effectivement le hardware qui est très bon et qui marche bien. Alors là, je vous le fais très rapidement. Je l'ai pas appris par cœur. On n'est pas chez Qualcomm, on est chez Mediatek. Là, c'est un Dimensity 1300 5G. Alors, je vous passe la fiche technique parce que c'est pas trop le truc qui va nous intéresser. Batterie de 4005, mais bon, on s'en fout un peu. Le truc qui nous intéresse réellement, c'est, regardez, c'est là-dedans, c'est lui là. C'est le bloc de charge. Alors, parce que c'est un très gros bloc de charge, ça, c'est du 80 watts. Et ça, c'est pas mal. Et je vous dis à peu près 500 €. Donc là, effectivement, il y a de la techno et c'est cool. Autre techno qui est intéressante ici, bah, c'est que vous avez, alors, la RAM, c'est de la LPDDR4X. Ça convient dans le milieu de gamme, vous inquiétez pas. Stockage, c'est de l'UFS 3.1. Alors, au-delà du côté un peu techno, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un smartphone qui sera réactif en termes de vitesse d'écriture et de lecture. Pour tout ce qui va être gaming, ça va être cool. On est sur un pros milieu de gamme avec de la 5G. Donc, pour venir jouer à des jeux pour du gaming, vous voyez, ils ont fait un truc où ils se foutent pas de vous. Donc, ça, c'est intéressant également. Le truc que j'aime bien ici, c'est effectivement ce module photo. Ça me fait penser un peu, il y a un petit côté, je trouve, Honor 50. Le truc qu'ils ont gardé et qu'on trouve dans l'idée de OnePlus, c'est ça, là, vous voyez, c'est ce petit slide là. Ça, c'est les seuls à faire ça. Hein. Donc, ça, c'est un truc qui est génial. Donc, si vous aimez et que vous y avez goûté, si vous n'avez pas goûté, vous allez peut-être aimer. Sonnerie, vibreur en intermédiaire et tout en haut, vous le mettez en mute. Donc, vous choisissez vraiment si vous voulez être dérangé ou pas dérangé à un instant T. Donc, ça, c'est cool. Là, hop, là, mon capteur d'empreinte digitale, qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai planté, truc. Non, voilà. Capteur d'empreinte digitale, ça marche. C'est très réactif et c'est cool. Autre point qui est vachement important ici, c'est toute l'expérience software parce qu'on est sur OxygenOS. Et ça, c'est un sujet qui est intéressant. Pourquoi? Parce que OnePlus, comme ils viennent mutualiser tout ce qui est R&D, recherche et développement avec Oppo, ils viennent un peu s'opposifier. Oppoifier peut-être. Ils viennent un peu comme Oppo, quoi. Pourquoi? Bah parce que forcément, il faut gagner un peu sur les coûts et si on peut mutualiser, ça coûte moins cher et c'est intéressant. Alors, ils ont fait un truc OnePlus qui est bien, c'est qu'ils ont amené Hasselblad, spécialiste de la photo, au niveau du Find X5 Pro. Ça leur a permis d'avoir un truc super intéressant. Et d'ailleurs, je trouvais que le Oppo 10 Pro était moins bon, contrairement au Oppo 9 Pro qui était bien meilleur en photo qu'Hasselblad. Enfin bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. L'autre point qui est vachement important, c'est l'expérience logicielle. C'est un truc qu'adorent les gens qui sont fans de OnePlus, c'est OxygenOS, parce qu'OxygenOS, c'est quand même vachement cool. Et si vous aimez toute cette expérience-là, et ben OxygenOS, on peut pas passer à côté. Le menu est bien, le menu est simple, le menu est clair, le menu est lisible. On peut venir personnaliser pas mal de choses. C'est très bien fichu, c'est très bien pensé. Et souvent, les gens se disent, ouais, mais est-ce qu'ils vont pas, OnePlus, faire comme du Oppo, mettre du ColorOS? À terme, je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'à terme, on aura un ColorOS qui sera très proche d'un OxygenOS. Et que ça paraît toujours OxygenOS, ça sera extrêmement proche. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en Chine, ça s'appelle pas OxygenOS, c'est HydrogenOS. Je crois pas qu'ils aient switché. Je pense pas qu'ils aient mis ColorOS. Je crois que c'est quand même vraiment HydrogenOS qui est resté et qui fait la force pour moi de ce truc-là. Donc après, bon, c'est l'Android 12, ça marche. Autre chose qui est intéressante chez OnePlus, c'est les mises à jour soft et les mises à jour de sécurité qui continuent à perdurer dans le temps. Je sais pas s'ils nous ont dit là sur combien de temps. Je l'ai pas noté. Autre truc qu'il faut venir voir. Alors bon, on va pas aller se faire un test poussé parce que je veux surtout vous en parler parce qu'on est sur un smartphone milieu de gamme comme beaucoup de smartphones milieu de gamme. Je vous montrerai quand même quelques photos tout à l'heure. Ils ont fait un choix qui est intéressant. Vous avez un 50 mégapixels, c'est l'IMX 766 qui est un super capteur de Sony qui marchera bien. On regardera dans quelques instants. On a aussi un ultra grand angle de 8 mégapixels, on s'en fout un peu. Macro de 2 mégapixels, on s'en fout un peu. Et une selfie de 32 mégapixels, pourquoi pas, c'est peut-être intéressant. Et ça reste très correct, très honnêtement. Je pense que le point fort de ce smartphone, c'est l'IMX 766 en capteur principal qui peut être vraiment intéressante. Alors, je vous montre quand même quelques photos prises avec ce smartphone. Vous voyez, on a changé de vêtements, on a changé d'heure, c'est la nuit, mais bon, voilà. On est quand même là. Je vous montre quelques photos qui ont été faites avec ce smartphone parce que sur le capteur principal, ça fait le job. Regardez. Ça, c'est une photo sur le capteur principal. Il y a quelques petits défauts qu'on va venir repérer. On voit là qu'en haut, là, sur le HDR, il a un peu galéré au niveau du ciel. C'est un peu tout cramos. C'est un peu le point, un truc un peu relou. Sinon, dans l'ensemble, ça fera le taf. On peut passer sur l'ultra grand angle, mais je vous le recommande pas. Au niveau du HDR, c'est pas terrible. Les détails sont pas ouf. Voilà. On n'est pas sur un smartphone de fou. On n'est pas sur un photophone de fou. On est sur un x2 ici, ok. Et on va jusqu'en x10, mais on va guère plus. Alors là, c'est moi qui ai galéré. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai eu, je pense que c'est moi, hein, j'ai vraiment fait de la merde. J'ai des photos de selfie, mais j'en ai pas une de nette. Mais je pense que ça vient de moi, ça. Je pense pas que ça vient du smartphone. Je pense que soit il a pas reconnu, soit j'ai fait trop vite, soit j'ai bougé, ça l'a pas fait. Là, sur un contre-jour, il arrive à s'en sortir. C'est pas dingo, mais malgré tout, il s'en sort. On va quand même les
nuages, donc là-dessus le HDR a quand même plutôt pas trop mal bossé. Ça fonctionne, c'est à peu près correct. C'est pas top top, hein. Attention, c'est pas les plus belles photos, mais ça fera le taf. Là, j'ai essayé de vraiment faire le focus ici sur le bâtiment. Il y a un côté un peu blanchâtre au niveau du traitement, c'est pas très beau, hein. Mais bon, voilà, je l'ai vraiment poussé dans un retranchement et on voit que c'est pas un smartphone qui est fait pour ça, très honnêtement. Donc vous voyez ici là sur un métro, on voit bien le soleil. Sur un capteur principal, si vous êtes bien exposé avec de la lumière, ça fera le job. C'est très classique, c'est de l'optique, ça marchera bien, mais dès qu'on vient trop zoomer, se rapprocher, ça marche pas trop. Conditions de faible luminosité, il faut toujours qu'il y ait une petite source, hein. Le métro, ça ira. Là, vous voyez, c'est plutôt cool. Alors, comme on n'a pas de stab optique, comme beaucoup de smartphones dans cette gamme de prix, eh bien la nuit, si vous le prenez à la main, ça va tout de suite être pas terrible. Donc il faut dire le poser, le caler, et là, vous aurez des trucs qui sont assez sympas. Donc vous voyez qu'on aura des trucs qui sont plutôt cool. Il est correct en photo. Alors c'est vrai qu'aux alentours de 500 €, on trouvera mieux en photo que ce OnePlus Nord 2T. Mais dans l'ensemble, sur le capteur principal, le rendu est honnête. Donc vous voyez en fait là ils nous sortent un smartphone dans le milieu de gamme aux alentours des 500 balles qui tient vraiment la route par rapport à ce qu'il y a à la concurrence. On a un chargeur qui est là, 80 watts qui va être rapide, on a toujours un câble qui est hyper stylé, c'est le plus beau câble du marché, on se le dit, hein, le câble rouge de OnePlus, moi je suis hyper fan et c'est très cool. Voilà, on a un truc qui tient bien, on a un smartphone qui a la gueule. Votre dalle c'est du AMOLED, ils ont pas lésiné, ils ont pas lésiné. Taux de rafraîchissement de 90 Hz, ça se tient aussi, c'est correct. Il existe du 120 Hz, mais très honnêtement 90, 120 c'est pas ça qui va me gêner, il n'y a pas de souci. Privilégier de la recharge rapide plutôt que vous dire je veux absolument du 120 Hz, hein, c'est quand même ce qui sera beaucoup plus malin ici. Voilà, on a une fiche technique qui tient la route. Pour autant, est-ce que le consommateur il se dit je vais aller dessus? Alors Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2 je crois, c'est très cool. Et continue à faire du OnePlus, c'est-à-dire une fiche technique solide qui tient la route, on peut leur faire confiance. Mais est-ce que pour autant je vais aller moi acheter du OnePlus? Je sais pas. Et vous savez le truc qui est hyper dur ici, c'est une chaleur incroyable, le truc qui est hyper dur pour eux, c'est qu'en fait ils sont pas en magasin, je me permets de voir. Mais là où ils sont forts, c'est qu'ils bossent quand même vachement bien derrière. Ils sont arrivés chez les opérateurs. Là, vous les avez chez Orange. Je crois qu'ils vont arriver chez Bouygues. Alors, ils sont pas chez SFR, mais je pense que ça arrivera. Vous les retrouvez en ligne chez Leclerc, Boulanger, Fnac Darty, Amazon. Donc, comme on sait que la plupart des gens en France, en fait, ils achètent leur smartphone par leur opérateur, eh bien, en fait, vous allez pouvoir les retrouver chez vos opérateurs. Ça permettra de les démultiplier et de les retrouver. Parce que, très honnêtement, et je vous le dis, franco de billet, les yeux dans les yeux, les smartphones de OnePlus sont cool. J'ai trouvé qu'ils ont été un peu moins bons en photo avec le OnePlus 10 Pro. Ça m'a un peu frustré, mais pour autant, le produit est beau. Le produit est bien fait. L'expérience logicielle est là. Donc aujourd'hui, il leur manque quelques petits trucs, il leur manque que ça pousse un petit peu derrière, il leur manque que la grande distribution les prenne et les mette en rayon, en magasin, pour se rendre compte. Mais moi, cette marque, je continue à y croire. Je trouve qu'elle continue à être cool, à être sexy. Ça devient très dur, d'autant plus qu'il y a plein d'acteurs qui continuent à arriver. Vous voyez, il y a Nothing qui va sortir son smartphone, qui peut aussi changer un peu l'histoire. Ça peut aussi être une marque qu'on va surveiller, qui va être vachement intéressante. Surtout que c'est fait par des anciennes OnePlus, donc à mon avis, ils vont avoir une vision extrêmement intéressante. Regardez sur leurs buds, c'est assez mignon. Bon, c'est pas le truc qui fait le plus quali comme ça, mais après, je trouve joli leurs petits buds. Hein. Regardez, ils sont mignons. Hein. Alors je les ai pas encore essayés, hein, je les découvre. Je vais te voir en oreille, c'est classique. Mais après, sur des buds comme ça, on s'attend pas à avoir un truc qui va venir vous surprendre et qui va être des foudres de guerre. Donc en fait, cette marque pour moi aujourd'hui, elle continue à être là, elle continue d'exister. C'est une marque qui continue à être sérieuse. Donc si vous voulez acheter OnePlus, vous pouvez acheter OnePlus. Mais je pense qu'elle est très peu connue du grand public. Je pense que pour eux, il leur faut tout refaire, il leur faut reconstruire, retravailler. Ils ont une base d'image qui est là auprès de technophiles qui connaissaient et qui aimaient bien. Mais il y a un vrai gros boulot derrière pour reprendre tout ce travail et positionner la marque OnePlus. Mais pour autant, c'est le gamme Nord. C'est peut-être ça qui va venir sauver OnePlus plutôt que le 10 Pro ou des 10 et compagnie. C'est bosser dans le milieu de gamme, venir se positionner face à des acteurs comme des Xiaomi qui n'hésitent pas à bombarder. Alors eux, il y aura beaucoup moins de smartphones que Xiaomi, c'est une évidence parce que je pense qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, ils se battent pas avec les mêmes armes. Mais la marque continue à être cool et si vous êtes technophile, on peut y aller. Dites-le moi d'ailleurs. Un truc qui m'intéresse vachement à voir en commentaire, je pense que beaucoup de gens qui ont acheté OnePlus ou qui regardent OnePlus, c'est parce qu'un ami à eux leur a dit regarde OnePlus, c'est une marque qui est intéressante. Je connais une marque que tu ne connais pas et tu verras, elle est meilleure que les autres. Je pense que c'est ce que se disent les mecs en fait, parce qu'il y a un côté un peu, comment dire, on est recommandé par quelqu'un et on se sent faisant partie d'un groupe parce qu'on est recommandé quand on va sur OnePlus. Et je pense que c'est vraiment le truc qui fait la puissance de la marque aujourd'hui, parce qu'elle est un peu dans le côté un peu connaisseur plutôt que de se dire c'est la marque très grand public que tout le monde va venir acheter. Et je pense qu'ils vont avoir du mal à rentrer dans ce truc très grand public que tout le monde va venir acheter, mais petit à petit la mayonnaise va continuer à reprendre. Moi j'y crois. Si vous voulez acheter OnePlus, vous pouvez y aller, c'est sérieux, c'est beau. Le OnePlus 10 Pro, je suis moins bien dessus. Celui-là il est cool. À vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez du OnePlus? Est-ce que vous avez déjà acheté du OnePlus? Est-ce que vous avez été déçu par OnePlus? Est-ce qu'au contraire vous êtes toujours fidèle à la marque? Dites-le moi en commentaire. C'est intéressant. J'irai jeter un œil et croyez-moi, les gens de OnePlus ils vont aller jeter un œil. Ils vont regarder. Donc si vous écrivez, soyez sûr que OnePlus va vous lire. Donc dites ce que vous avez à dire. Je vous embrasse. À très bientôt. Et dites-moi si ça vous intéresse qu'on vienne décortiquer un peu les marques comme ça, qu'on regarde, qu'on parle de produits. C'est un peu une autre façon d'en parler parce que je trouve que les produits sont toujours un peu les mêmes. Hein, vous voyez, même s'il y a certains ont des atouts, d'autres différents. Là, on va regarder les choses un peu différemment et je trouve ça cool. Donc dites-le moi en bas en commentaire. On en reparle très vite de OnePlus et de plein d'autres marques. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse et beaucoup d'amour. Surtout de l'amour. Ciao.